Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de toi. Oui, on va parler de toi. Pourquoi tu te détestes? Pourquoi quand tu te lèves le matin, tu te sens pas motivé, tu te sens pas bien, tu te sens mal par rapport à toi, tu n'es pas fier, tu n'avances pas sereinement, tu te sens pas bien en fait, tu n'aimes pas qui tu es. Tout simplement, t'aimerais être une autre personne. Tu n'aimes pas comment tu es feignant, tu n'aimes pas comment tu ne bouges pas, tu n'aimes pas comment tu n'accomplis pas des choses, comment tu fais pas certains trucs. Tu te détestes. Tu te détestes, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas qui tu es. Et la raison pour ça, c'est parce que tu te mens à toi-même. Tous les jours, tu te sors des mensonges. Et ça, à force, en fait, à force de te mentir, à force d'être un menteur, eh bien, tu ne t'aimes pas toi-même. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans... C'est quoi l'histoire? C'est parce que tu te dis des choses comme je suis capable d'y arriver, je veux ça, je veux ceci, je veux cela, je veux arriver à ce truc, je veux avoir tant d'argent, je veux avoir cette vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que au quotidien, tu ne fais pas ces choses-là. Tu ne fais pas ces choses-là, tu passes 4 heures à procrastiner sur ton téléphone, tu regardes du porno, tu regardes des choses qu'il faut pas regarder, tu fais des choses qu'il faut pas faire malheureusement dans les toilettes. Tu fais plein de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, tu manges n'importe quoi, etc., etc. Et entre ce que toi tu veux en fait, et ce que tu penses t'es capable de faire, et ce que tu fais au quotidien, eh bien il y a une contradiction. Il y a une contradiction. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quand il y a une contradiction entre tes croyances et tes actes. En fait, c'est comme si tu avais, tu vois les chaînes, il y a des bouts en métal qui sont comme ça, voilà, et ils sont reliés comme ça, tu vois. Et là, t'en as un, après t'en as un autre, t'en as un autre, et là, ça fait la chaîne. En fait, quand moi, personnellement, j'ai de la dissonance cognitive, cette image que j'ai parfois, c'est comme si tu prenais ces chaînes, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, ces sortes de ronds là, qui composent la chaîne, et qu'en fait tu les tirais, j'espère qu'on entend bien avec le micro, parce que j'ai les mains devant, et que tu tirais, mais dans le sens contraire, comme ça, tu vois, tu tirais dans le sens contraire. Et ça, en fait, quand tu le fais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme s'il y a une partie de toi qui... qui s'arrache, en fait. En fait, t'as tes croyances et tes actes qui font une sorte de bataille entre eux, en fait. Ton cerveau, il est dans un inconfort psychologique. Parce que tu ne fais pas les choses dont tu crois t'es capable de faire. Tu ne fais pas les trucs qui correspondent à tes valeurs dans ta tête. Tu fais des choses contraires. Et donc ça va pas. Et c'est pour ça que tu détestes. Tu te détestes parce que tu es une contradiction. Et la solution pour sortir de ce sentiment-là, c'est de résoudre la contradiction. Alors comment tu vas faire? Tu as plusieurs choix. Soit tu restes dans cet état-là, et tu vas pas te sentir bien, je te le dis. Soit tu vas changer tes valeurs et ce que tu crois par rapport à toi. Donc tu pensais que tu étais capable de faire ça, etc. Maintenant tu dis non, je suis pas capable. Tu pensais que tu étais quelqu'un par exemple, tu as une certaine valeur, de justice, etc. Tu fais que de commettre des injustices. Donc tout simplement, tu te mets dans un système où tu te dis non, en fait, c'est pas grave d'être injuste. Et tu comprends bien que ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu comprends bien que c'est la pire des solutions. C'est ça. En fait, tu es en train de devenir, tu deviens quelqu'un mauvais si tu résous comme ça. C'est pas tu résous en fait l'inconfort psychologique en devenant une poubelle. Donc,
tu as le choix du milieu de ne pas résoudre. Tu as la solution catastrophique où tu deviens une poubelle. Et tu as la solution qu'il faut que tu fasses à partir de maintenant, que je t'invite à t'y mettre dès maintenant, c'est tout simplement te mettre à la hauteur. Te mettre à la hauteur. T'arrêtes de scroller 4 heures par jour. T'arrêtes de bouffer n'importe quoi. T'arrêtes de passer ton temps à faire des choses inutiles. T'arrêtes de parler n'importe comment sur les gens. Tu soignes ton langage, etc. Tu te mets à la hauteur. Tu te mets à la hauteur. Et une fois que tu te mets à la hauteur, tes croyances, tes valeurs, tes objectifs, etc. vont se mettre à la hauteur de tes efforts. En fait, tu auras ces deux trucs qui sont à la même hauteur, tu vois. Et c'est là que tu te sentiras bien. Mais là, pour l'instant, tes agissements sont en dessous de tes croyances, valeurs, objectifs. Donc, tant que tu ne les mets pas au-dessus, tu vas sentir ce confort. C'est inconfort, en fait. C'est comme ça que Dieu nous a créés, en fait. C'est incroyable. En fait, quand on fait des choses qui sont contraires, voilà, contraires ou bien, eh bien, on se sent inconfortable. On se sent inconfortable. Et là, ces valeurs que tu as, la justice, être quelqu'un de bien, parler bien, ne pas mentir, etc., ces objectifs que tu as de ne pas perdre ton temps, de réussir, aider les gens, etc., eh bien, ces trucs-là que tu as en toi, vu que tu fais le contraire, tu te sens pas bien. Et ça, c'est Dieu qui l'a mis en toi, tu vois. Tu te sens pas bien. C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes à la hauteur. T'as pas le choix. Il faut que tu te mettes à la hauteur. Sinon, tu vas souffrir. En fait, tu souffres dans tous les cas. Dans tout ce qui se passe, tu souffres. Quand tu te mets à la hauteur, tu souffres parce que faut faire les efforts, faut te lever, faut être patient, faut se donner. Quand tu ne t'as les croyances, etc., et que tu te mets pas à la hauteur, tu souffres parce qu'il y a une contradiction. Et quand tu baisses, en fait, tout simplement, tu résous le truc en devenant une poubelle, comme je l'ai dit, eh bien, tu souffres parce que tu es une poubelle. Et c'est catastrophique. Dans les 3 cas, tu souffres. Dans les 3 cas, tu souffres. Mais tu as le niveau 3, le pire niveau, tu as le niveau 2 et le niveau 1. Donc, quelle souffrance tu choisis? Est-ce que tu choisis la bonne souffrance? Est-ce que tu choisis la souffrance entre les deux? Ou est-ce que tu choisis la souffrance pour t'amener à la catastrophe? En fait, c'est peu importe. C'est ça qu'il faut que tu te mettes en tête, l'idée que tu vas souffrir, dans tous les cas. Donc, il n'y a qu'à choisir. Tout ce qui te reste à choisir, c'est pas est-ce que je souffre ou pas, c'est choisir quelle souffrance je préfère. Et si tu es quelqu'un de logique et quelqu'un qui n'est pas stupide, eh bien évidemment, tu vas choisir le meilleur truc, quoi. Tu vas pas choisir d'être une poubelle. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Si tu as des choses à faire, va les faire. S'il y a des choses que tu ne fais pas et que dans ta tête, tu sais que c'est bien de faire ça, etc., eh bien maintenant, commence à les faire. Ne perds pas ton temps, ne mens pas aux gens, ne fais pas de mal aux gens, ne fais pas de mal à toi-même, ne mets pas tes objectifs, ne mets pas tes rêves de côté pour faire des choses qui sont inutiles, de la perte du temps, des choses qui sont tout simplement gâcher sa vie. Donc à partir de maintenant, mets-toi au boulot. Sinon, tu vas continuer à te sentir mal. Et je peux te dire, moi, qui a eu pas mal de dissonance cognitive autour de ma vie, et j'en ai toujours. On en a toujours, en fait. On en a toujours. Mais faut réduire le coût, quoi. Mais moi qui en ai eu beaucoup à certains moments, eh bien, tu ne veux pas avoir ça. Tu ne veux pas avoir ça. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.